Alors bonjour à vous mes amis, aujourd'hui je vous parle de l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Plus et de l'iPhone 12 Pro et de l'iPhone 12 Pro Max. Alors ça c'est des noms qui sont sûrement, probablement d'actualité pour ces iPhones là. En tout cas ça va être des téléphones qui vont être mis à jour parce que l'iPhone 11 Pro a déjà 6 mois et il sort d'ici quelques mois, donc ça va être intéressant. Et j'ai réussi à faire le tour des rumeurs, j'ai réussi à voir tout ce que les Américains qui avaient des sources disaient et réussi à retenir ce qui était la vérité. Alors on ne sait pas ce qui est la vérité tant qu'Apple n'aura pas sorti sa vidéo de l'iPhone. Par contre on peut savoir ce qui sont les rumeurs les plus chaudes, les plus sûres. Et donc je vous ai fait une compilation et je vous ai divisé par partie. Donc je vous ai mis le design, l'écran, l'autonomie, le processeur, l'appareil photo, le Face ID, le micro et pour finir on parlera du prix. Donc voici un petit peu le tout et on va commencer tout de suite par le design. Alors au point de vue design ça va être toujours le même design en gros. L'arrière sera en mat, les bords seront comme les nouveaux iPads, donc j'ai fait le test de le nouvel iPad si vous voulez voir comment sont les bords de cet iPad là, et à ce niveau là ça va être vraiment joli. Ils disent que ça va être encore mieux pour la résistance des chocs parce que du coup les bords droits feront moins de chances que ça touche les écrans, donc ça c'est quelque chose de plutôt positif pour la résistance. Et on va également avoir des caméras qui sont un peu plus épaisses, mais la caméra on en parlera juste après. Et surtout on aura les couleurs, donc on n'aura plus le vert mais bien un bleu nuit, un bleu qui est assez sympathique d'après ce que j'ai pu voir. Et donc j'ai vraiment hâte qu'on teste tout ça. Au niveau de l'écran, on aura les mêmes dimensions d'écran. On sait surtout qu'il y aura une fréquence d'image qui va changer. Alors pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Plus ou l'iPhone 12 Max, on aura une fréquence de 60 Hz, ce qui est une fréquence d'écran qu'on a sur tous nos téléphones. Donc là, à ce niveau-là, rien ne changera. Mais pour le Pro, on passera sur du 120 Hz, donc quelque chose de beaucoup plus fluide. On verra beaucoup plus d'images en fait à la seconde. Donc on aura une sensation de fluidité qui se verra réellement. Au niveau de l'autonomie, ça sera similairement la même chose, peut-être une heure de plus pour l'iPhone 12, mais surtout pour l'iPhone 12 Pro, on parle d'une plus grosse batterie et du coup forcément une meilleure autonomie et elle sera encore améliorée avec le processeur. Le processeur c'est un processeur A14 qui apporte entre 30 et 50% de plus en termes de puissance par rapport au A13 qui est déjà un monstre. On aura donc une meilleure gestion de l'autonomie et surtout de meilleures photos. Donc en parlant de l'appareil photo, il y aura beaucoup d'améliorations. Donc là on parle d'avoir 3 capteurs mais surtout avoir la partie infrarouge pour la réalité augmentée et pour également l'autofocus et autres qu'on a eu sur l'iPad. Donc ça je vous laisserai le voir directement sur ma vidéo d'iPad. Donc premier point, on va avoir une amélioration de l'autofocus de nuit. Donc en fait la mise au point de nuit se fera beaucoup plus facilement. On a vu que sur l'iPhone 11 Pro et notamment sur mon test que l'iPhone 11 Pro est tout simplement à quelques défauts en mode nuit. Là du coup il sera amélioré et surtout au niveau de l'autofocus. On aura également un meilleur slow motion de nuit, donc on aura des vidéos au ralenti qui sont de meilleure qualité de nuit, chose qui n'était pas vraiment bonne sur l'iPhone 11 Pro, même si c'est quand même assez correct, on va pas se mentir, c'est changé donc c'est top. On aura également une stabilisation mécanique. Alors en gros à l'intérieur du capteur il y aura un petit moteur qui permettra de le faire bouger légèrement pour compenser avec nos mouvements qui sont entre guillemets normaux, et ce qui fait que le mode nuit sera amélioré parce que je ne sais pas si vous vous rappelez de mon test de l'iPhone 11 Pro, je vous ai dit que les photos de nuit il fallait vraiment pas bouger, sinon on allait vite avoir quelque chose qui bouge et vite avoir quelque chose de flou. Alors là avec la stabilisation mécanique c'est censé vraiment s'améliorer au niveau de ce point. Au niveau des zooms on passe d'un zoom x2 à un zoom x3, donc on aura vraiment un meilleur zoom lorsqu'on voudra faire des photos en mode portrait, donc c'est vraiment le téléobjectif. Et Apple est en train de travailler sur un système qui améliorerait la quantité d'informations par l'image pour pouvoir faire des zooms x10. Alors ça c'est ce que Samsung a proposé pour faire des petits zooms. On va voir si Apple réussit à le faire. En tout cas je pense que ça doit le faire. Si Apple pense à ça, c'est que ça va être vraiment top. On a enfin le night mode sur le téléobjectif, donc sur l'objectif qui zoomera, alors qu'avant on n'avait que sur l'objectif entre guillemets normal. Du coup c'est vraiment top. Par contre pour le grand angle on n'aura toujours pas de night mode, bon c'est pas très grave. Ensuite au niveau du Face ID il sera plus petit, ce qui fait que l'écran sera plus grand et du coup ça sera beaucoup plus beau et beaucoup plus esthétique. D'un autre côté on aura un meilleur angle de captation, donc c'est-à-dire que même si l'écran sera posé sur un bureau, on pourra déverrouiller notre visage en le mettant un petit peu en avant. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui manquait à l'iPhone avec son Face ID. On aura également une captation de l'orientation de l'utilisateur. En gros si vous êtes comme ça, il saura que vous êtes comme ça, et si vous êtes allongé, il saura que vous êtes allongé. Du coup on n'aura plus le problème de quand on est allongé d'avoir le mode portrait qui se met, le mode en paysage pardon qui se met, ce qui est ultra chiant et du coup à chaque fois il fallait le verrouiller. Là c'est bon, on n'aura pas de souci, donc c'est vraiment top. Donc j'ai vraiment hâte de le voir et surtout hâte de voir ce nouveau design. D'un point de vue micro, on va avoir une réduction de bruit au niveau du micro qui sera améliorée. Donc quand vous parlerez,
le son se concentrera sur votre voix et pas sur l'extérieur. Et encore plus intéressant, on aura un système d'audio amélioré avec un equalizer qui permettra, comme le HomePod, de comprendre le placement de l'iPhone dans la pièce et d'améliorer donc la qualité en fonction de la pièce. Donc ça, c'est vraiment top. J'ai hâte de voir les capteurs et les micros. Et pour un dernier point, pour faire très rapide, bien sûr, on a les prix. Alors les prix, c'est des prix qui sont estimés et c'est quasiment certain au niveau des prix. Donc là, on a fait la conversion et je vous parle donc avec TVA. Est-ce que vous aurez vraiment sur l'Apple Store en France? Je vous donne pas les prix américains, ça ne servira à rien. Du coup, on est sur du 759 € pour l'iPhone 12, 859 € pour l'iPhone 12 Max, donc la version de l'iPhone 12 en plus grand. On aura également pour le 12 Pro 1159 et pour le 12 Pro Max 1259. Donc voilà une idée un peu des prix d'Apple. Si vous avez d'autres questions concernant ces rumeurs d'iPhone 12, d'iPhone 12 Pro, etc., n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, je répondrai à toutes les questions. Et surtout, si vous voulez d'autres vidéos dans les prochains mois pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Je verrai si je ferai une V2. Là, je pense qu'on a quand même beaucoup d'infos et qu'on sait à peu près tout sur cet iPhone, notamment au niveau des grandes avancées. Donc n'hésitez pas, vous, de votre côté, à vous abonner à la chaîne pour voir mes prochains tests, parce que je vais faire des tests de ces iPhones-là dès qu'ils sortiront. Alors, on annonce la date de sortie, parce que j'allais pas le dire, on annonce la date de sortie en septembre, peut-être retardé en octobre avec cette crise de coronavirus qu'on a actuellement. Donc voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous laisse vous abonner et surtout mettre en commentaire ce que vous pensez de ces nouveaux iPhones. Ça m'intéresse vraiment d'avoir vos retours. J'irai tous les commentaires et j'essaie de répondre au maximum de vos commentaires. Comme vous le savez à chaque fois, je suis plutôt réactif au niveau des commentaires. Et si vous voulez me parler en privé, vous avez mon Instagram dans la description. Voilà, donc je vous laisse. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et on se retrouve très bientôt. C'était André Martin. Salut!